Je m'appelle Justine Danel, je suis ingénieure à Arvalis Institut Végétal dans le pôle valorisation animale. Et en fait, on se charge d'étudier la valeur nutritionnelle des matières premières et des aliments pour l'alimentation des porcs et des volailles. Le sorgho est une céréale intéressante pour l'alimentation des porcs et des volailles. Sa composition est proche de celle du maïs et avec une teneur en protéines un peu supérieure. C'est la céréale la plus énergétique chez les volailles et chez les porcs, elle est aussi énergétique chez les porcs en croissance que le maïs, mais à une valeur un peu inférieure chez les truies. Le sorgho est également intéressant du fait de la quasi-absence de tanins. Les tanins sont un facteur antinutritionnel donc qui peut avoir un impact sur la valorisation nutritionnelle de la matière première. Pendant de nombreuses années, les tanins donnaient une mauvaise image au sorgho, mais depuis quelques années, en fait, la quasi-absence de tanins, donc inférieure à 0,3%, est obligatoire pour inscrire de nouvelles variétés sur les catalogues français et européens. Le profil en acides aminés du sorgho est un peu différent de celui du maïs. Il y a un peu moins de lysine et d'acides aminés soufrés, mais un peu plus de thréonine et de tryptophane. Dans des essais Arvalis, nous avons montré que chez le porc, les acides aminés du sorgho étaient un peu moins bien valorisés que dans le maïs, mais par contre, un broyage plus fin du sorgho permettait d'augmenter la digestibilité et du coup d'arriver à des niveaux proches de ceux du maïs. Il existe des conditions tout de même pour utiliser les sorghos, notamment son prix. Il faut qu'il soit compétitif pour être intégré dans les aliments. Ensuite, sa qualité sanitaire, potentiellement mettre des maximums d'incorporation pour éviter une contamination. Et ensuite, sa disponibilité. En effet, le sorgho reste une matière première faiblement disponible, même si les surfaces de culture augmentent ces dernières années.